Bonjour, alors on continue dans le deuxième acte 2020. Ok, nous avions parlé de la pleine lune du 5 juin et comment c'était un passage vers autre chose, comment pendant cette période de confinement nous avons pu comprendre, prendre conscience de ce que nous étions et de comment nous pouvions passer au-delà dans, dans une période d'action, dans une période léger, beaucoup plus léger en tout cas, de nos bagages, de nos peurs, de nos obstacles. Donc cela s'est fait au cours de la pleine lune du 5 juin, comme vous pouvez le voir dans les vidéos précédentes. Et aujourd'hui, on va à l'encontre non seulement du solstice d'été, non seulement d'une éclipse solaire, mais de la nouvelle lune du 21 juin. Alors, qui dit nouvelle lune dit peut-être une face plus obscure, car tout le monde parle beaucoup de la pleine lune et des effets de la pleine lune, mais les rituels et les effets, les puissances de la nouvelle lune sont peut-être moins divulgués ou du moins médiatisés. Ancestralement, l'être humain a toujours utilisé la nouvelle lune pour y poser ses intentions, pour poser des vœux. Hein, on appelle ça des vœux de nouvelle lune. Et j'aimerais bien aujourd'hui parler de ce sujet-là. Alors, il y a deux façons pour euh, comprendre et envisager la nouvelle lune. Il y a la façon plus, on va dire, féminine, mais qui est présente aussi chez les hommes, qui est notre partie féminine, la partie gauche de notre être, qui va être une façon très intuitive, qui va être une façon de poser sa confiance dans l'univers, de poser sa confiance dans son énergie, dans l'énergie de la lune, et de se laisser porter à travers notre intention que nous allons poser ce dimanche, mais de se laisser porter par ce que la lune va nous proposer. Il y a la façon plus rationnelle et qui est dite plus masculine, car le côté droit de notre corps est plus rationnel et masculin, qui va être de prendre son agenda tout simplement et de se poser un rendez-vous tous les mois lors de cette nouvelle lune afin de faire un petit bilan de notre évolution, hein, de ce long voyage qui est notre vie ou peut-être d'un objectif à long terme et de se dire que toutes les nouvelles lunes, on pose un petit bilan d'où on est arrivé dans notre évolution personnelle ou dans un certain objectif très très concret. Les rituels de nouvelle lune sont vraiment divers et variés. Vous pouvez aller chercher sur internet, surfer sur le net, vous allez voir que il y a le rituel du chèque de l'abondance, il y a le rituel de creuser un trou dans notre jardin et poser notre attention. L'important, c'est que ce que vous allez poser correspond à la personne que vous êtes. Moi, aujourd'hui, je vais vous faire part de ce que je pratique et ce que je ressens le plus authentique à moi-même, mais comprenez que ce que vous allez choisir pour la nouvelle lune doit vraiment correspondre à la personne que vous êtes. Alors, les intentions que vous allez poser. Clairement, il y en a plein qui vont dire ah, je veux gagner au loto, je veux gagner le gros lot, ou je veux quelque chose de très concret, une maison, peu importe. Comprenez bien la différence entre les moyens d'y arriver et la finalité à laquelle on veut arriver. La finalité est la plus importante et les moyens vous seront proposés sur le chemin. C'est-à-dire que quand on arrive à poser une intention vers une finalité, automatiquement l'univers se met en route pour vous proposer tous les moyens pour y arriver. Donc peut-être que votre finalité c'est, je ne sais pas, de changer de métier, de changer de pays, d'acquérir une maison, peu importe. Et que peut-être le moyen qui va vous être proposé, c'est de gagner au loto, peu importe. Mais concentrez-vous surtout sur la finalité de votre intention. Donc comment faire? La nouvelle lune est ce dimanche 21 juin, solstice d'été, donc c'est quand même assez particulier parce qu'on rentre
dans une période solaire, hein, une période d'été solaire où la vie a commencé à renaître au niveau du printemps et là, elle est en pleine expansion. Cette nouvelle lune, toutes les nouvelles lunes d'ailleurs, vous pouvez poser votre intention 3 jours après le jour de la nouvelle lune. Donc profitez bien d'aujourd'hui, de demain pour vous concentrer sur votre intention et comprendre vraiment ce que vous voulez poser à cette nouvelle lune. Il n'y a pas forcément de règles, comme je vous ai dit. Vous pouvez utiliser tous les rituels qui sont le plus cohérents avec votre règle, avec lequel vous vous sentez vraiment confortable. C'est très important d'être confortable avec ce que l'on fait, de ne pas juste appliquer à la lettre ce que l'on peut apprendre sur Internet ou par un professeur ou un maître, ou peu importe, ou même par moi. Soyez vraiment à l'aise avec le rituel que vous voulez mettre en place. Maintenant, moi, je vais vous donner 2 règles. 2 règles que j'ai expérimenté être vraiment importantes quand on pose une intention, que ce soit au cours d'un rituel de nouvelle lune ou que ce soit en général. Première règle, c'est que je souhaite que du positif, que du bien. Comprenez là qu'on est en train de manier des énergies métaphysiques très importantes et très puissantes. Donc, tout ce qu'on va souhaiter va se réaliser in fine, même si ce n'est pas de la façon dont vous avez pensé que ça allait se réaliser, ça va se réaliser d'une façon ou d'une autre. Donc, souhaitez le bien. Vous inquiétez pas, la roue tourne pour tout le monde, l'univers est un équilibre constant et la vie va gérer les karmas positifs et négatifs de tout être. Donc ce n'est pas la peine de maudire ou d'injurier un voisin qui vous met la musique à 4 heures du matin ou quelqu'un qui au feu rouge klaxonne à vous en taper la tête contre le mur. Ça sert à rien. Ça fait juste sortir des énergies négatives de vous. Au contraire, ça va vous faire du mal. Et in fine, qui êtes-vous vous pour porter jugement énergétique à une autre personne? Donc, souhaitez que du bien, que du positif. Okay? La deuxième règle, on se concentre exclusivement sur nous. On ne peut pas changer les autres. On ne peut pas changer la vie des autres. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous, et je pourrais moi aussi, je suis une maman, je suis une fille, vouloir souhaiter que ses enfants réussissent, vouloir souhaiter que ses parents guérissent, vouloir souhaiter que son voisin aille mieux, ou peu importe. Ou voilà, souhaiter la paix dans le monde. On ne peut pas. On peut juste travailler sur notre propre énergie. Et ce qui est miraculeux dans ça, c'est que si on travaille sur notre lumière, si on a cet amour pour nous de augmenter notre lumière d'une façon exponentielle, eh ben, devinez quoi? Absolument tous les gens qui vous entourent vont en profiter sans que vous ayez fait exprès. Donc, concentrez-vous bien sur vous et soyez dans le positif pour cette intention de nouvelle lune. La lunaison est importante parce que c'est un cycle. Alors, je vous donne un exemple. On va dire que moi, ce dimanche, je vais poser l'intention que je change la direction de ma vie. Par cela, ça veut dire plein de choses, mais moi je sais ce que ça veut dire. Donc je décide de changer la direction de ma vie. Donc je donne ça à la lune. Dans cette intention, que ce que j'ai posé, c'est positif, parce que le changement, c'est toujours positif. On change à chaque instant de notre vie, à chaque respiration. Et j'ai travaillé que sur moi. Parce que si je change positivement la direction de ma vie, tous les gens autour de moi, tous ceux que j'aime, vont forcément, quelque part, de quelque façon qu'elle soit, en profiter positivement.
Donc je pose à la nouvelle lune ce dimanche que je souhaite changer la direction de ma vie. Cette énergie lunaire prend en considération mon intention. Je le sens très fortement en moi, physiquement, vraiment. Un peu, vous savez, comme un sportif, un marathonien qui a tellement pratiqué, qui visualise le marathon et sent dans son corps qu'elle est au starting block, qu'elle va y aller, que 1, 2, 3, partez. Mais je sais déjà dans quel état je vais arriver, je sais déjà où je vais arriver, j'ai déjà vu la banderole arriver. Donc je le sens, je le vis dans mon corps. Je le visualise, ou je l'entends, ou je sens des odeurs, ou en tout cas je le ressens. Je ressens que je suis dans cette intention très très sensoriellement. Donc je le pose, cette nouvelle lune prend cette énergie, va la distribuer au tout, qui est l'univers. Et pendant la première quinzaine, juste avant l'arrivée de la pleine lune, je vais pouvoir observer, donc c'est là où il faut devenir très observateur, observatrice, observer sur ma vie, sur mon parcours, toutes les choses que l'univers me propose. Ça ne veut pas dire que je vais tout prendre, ça veut dire juste que je vais pouvoir comprendre à ce moment-là, au moment présent, qu'est-ce qui est adapté à mon changement de parcours. Et j'observe, je prends note. Arrivé à la pleine lune, qui elle va mettre toute lumière, toute feu lumière sur mon intention, sur ce changement de parcours, là, je vais vraiment concrètement faire les choix. Et dans la quinzaine d'après, qui va arriver à la fin de cette lunaison, je vais intégrer dans mon système ces changements et ces programmations afin que je pose la première brique de mon intention. Donc, si cette intention que je pose est vraiment très importante dans ma vie, comme celle que je vais poser ce dimanche 21 juin, à chaque lunaison, je vais pouvoir rajouter une autre brique dans la même direction, toujours en posant mon intention à la nouvelle lune, vraiment en la ressentant, en sachant que j'y suis presque, et première quinzaine, observer tout ce qui m'a été donné par rapport à mon intention, à la pleine lune, vraiment le voir et choisir ce que je veux, et la deuxième quinzaine, intégrer dans mon programmation toutes ces choses qui vont contribuer, brique après brique, à la construction solide de cette intention. Rappelez-vous qu'on est au deuxième acte de 2020, on est dans la phase d'action et de construction, c'est très important. En plus, cette nouvelle lune, astrologiquement parlant, est en Cancer, et donc c'est vraiment l'occasion d'y aller, de construire. On est dans un élan, c'est un peu un kit tout double. Okay, donc on fait tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est des êtres humains et que pendant qu'on pose cette intention, notre petit mental va dire mais non, mais ça va pas, tu vas y arriver, et tu sais, si tu changes ton parcours professionnel par exemple, tu vas perdre de l'argent, et comment tu vas faire? En plus on sort du confinement, les économies sont basses, et il va y avoir des peurs et des obstacles mentaux qui vont se mettre en place pendant que vous posez votre intention. Donc attention, il y a la pollution du mental qui va venir vous dire non, 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 non. Tu rêves toujours, tu peux toujours rêver, même si tu poses cette intention, ça ne sera pas possible, ça ne va pas se concrétiser. C'est là où il va falloir faire un petit travail tout simple, en faisant remonter ces peurs. Peut-être que vous pouvez les dessiner, les visualiser, peu importe. On va se mettre à table avec elles. On va dire, ok, chère peur, si tu savais comment je te remercie d'avoir été là toutes ces années, ou tous ces jours, tous ces mois, peu importe. Si tu savais comment tu as été une partie tellement importante de ma vie, et que si tu n'avais pas été là, mais aujourd'hui je serais une catastrophe, aujourd'hui ma vie serait terrible. Parce que si tu n'avais pas été là, oui, j'aurais souffert, oui, j'aurais pris des risques, oui, je me serais peut-être cassé la figure et je n'étais pas prête pour me casser la figure. Mais aujourd'hui, j'ai compris que je peux avancer toute seule. Aujourd'hui, j'ai les ressources, j'y suis et j'y arrive parce que j'ai fait tout un parcours et que je suis dans ce deuxième acte 2020 et que je peux agir, je peux être dans l'action
quoi qu'il en soit. Et je fais confiance à l'univers. Donc, je te remercie du fond de mon être, du fond de mon cœur d'avoir été là, d'avoir été mon partenaire de vie. Mais aujourd'hui, je te congédie et je te rends à l'univers. Peut-être que quelqu'un d'autre a besoin de toi et comme un livre à la bibliothèque, il faut que je te rende, sinon il ne pourra jamais être lu par quelqu'un d'autre. Donc je fais ce petit travail avec ces peurs qui vont remonter parce que forcément, quand on souhaite quelque chose mentalement, le mental nous dit que c'est pas possible. Donc on va faire ce petit discours, cette petite discussion avec les petites peurs, les petits obstacles qui peuvent remonter pendant qu'on pose l'intention. Donc, on a décidé de comment on affronte la lunaison, fémininement en suivant notre intuition ou masculinement en rationalisant un mini bilan tous les mois. On adopte les 2 règles, je demande, je souhaite que du positif, que du bien et je me concentre uniquement sur moi, très égoïstement, parce que je sais que si je brille comme un soleil, tout le monde va en profiter, donc forcément mon égoïsme est très altruiste. Je m'apprête à poser mon intention dimanche avec tout mon physique, toutes mes émotions, toute mon âme, un peu comme un sportif qui sait qu'il va arriver à sa finalité par les moyens de ses jambes, de sa respiration, de son entraînement. Et je pose mon intention dimanche et peut-être aussi lundi, mardi, mercredi, peu importe. Je la laisse se diffuser pendant ces 3 jours. Je discute avec mes peurs, avec mes obstacles. S'il y en a qui s'accrochent vraiment, peut-être que je ne suis pas encore prête à vivre ce changement. Alors, je suis très indulgente avec moi. Je vais peut-être diminuer mon vœu, mon souhait, mon intention. Donc, si j'avais posé l'intention de changer de direction de vie, peut-être que je vais faire un petit pas en arrière pour peut-être me laisser accompagner encore un petit peu par cette petite peur ou ce petit obstacle, je puisse m'en séparer et dire, je vais peut-être pas complètement changer ma direction de vie, mais je vais changer un petit peu de ma vie. Peut-être que je vais changer ma façon de m'habiller ou ma coiffure ou ma façon de voir les gens. Je veux être très indulgente avec ma personne à ce niveau-là parce que sinon, je vais aller à contre-courant. Et j'adopte ce rituel de lunaison afin de pouvoir toujours rajouter une couche à ma maison pour cette construction qui a démarré au 5 juin dernier. Surtout, 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 je ne me fige pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Admettons que mon souhait, mon vœu, ce dimanche, ça soit, par exemple, je sais pas, de rencontrer un partenaire de vie. Et que je me fige sur le partenaire de vie, comment il doit être grand ou grande, comment elle ou il doit être physiquement, quelle situation sociale, que je me fiche vraiment sur un modèle. Et le problème, c'est que l'univers, il va vous proposer plein de possibilités qui vous correspondent. Sauf que vous vous êtes tellement figé sur une situation précise que vous n'allez pas la voir. Et vous allez la rater. Donc je ne me fiche pas. J'accueille pleinement tout ce que l'univers m'offre. Car la finalité, l'univers la connaît, vous la connaissez aussi. Et les moyens pour y arriver sont divers et variés. Donc il va falloir que je fasse confiance et que j'observe tout ce qui se passe dans ma vie, que je sois témoin de ma vie pour pouvoir arriver à cette finalité. Ok, donc je ne me fige pas. C'est un grand voyage que l'on fait ensemble. C'est un très grand voyage qui a démarré ce 5 juin 2020, un voyage qui va continuer et avancer, grandir et croître et nous surprendre au moins jusqu'à la fin de 2021, sinon 2022. Donc il faut vraiment le vivre dans le moment présent. Et c'est un voyage qu'on peut faire pas à pas. Et c'est un grand voyage qu'on peut faire lunaison à lunaison. Bonne nouvelle lune.